Yes. Amen. Yes. 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 Alléluia. Amen. C'est ça. Nous sommes une église vivante. Yes. Nous ne sommes pas des religieux là-haut. Alléluia. Amen. L'esprit de mort sur les membres des FATA. Déjà quand je dis, les anciens, les diacres, tout le monde. Alléluia. Ça devient même quoi? On appelle ça comment? Oui, automatisme. Alléluia. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Et la soeur qu'on devait emmener, toujours, vraiment. Et Gisèle là-bas, toujours, vraiment. Et mon fils, qui est là-bas assis, là-bas, monsieur Javi. Pendant que j'étais ici à la prière vendredi. Dieu, tu es bon. Amen. 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 Dieu est bon. Parce que ce qui a failli arriver à cet enfant, la grosse baie s'est cassée, je ne sais pas comment il a chuté. Quand son père m'appelle, il me dit non, on a mené rapidement Chabine au CHU, dans Mbonje. Il s'est blessé, j'ai seulement pensé, Seigneur, la tête, le cou. Mais il a eu on lui a même fait des points de suture. C'était grave. J'ai trouvé le sang partout à la maison. Alléluia. Amen. C'est pour dire que dans cette communion avec le Seigneur, Yes. le Seigneur va te conduire. Pas que tu es là. Il va te conduire. Prie pour tel enfant. Impose les mains sur ton enfant. Fais ceci. Pense à celui qui est peut-être à l'étranger. Ou pense à un membre de ta famille. Alléluia. Amen. Parce que quand nous sommes dans cette relation avec le Seigneur, on adore, on prie. Et on écoute. Il y a un temps d'écoute. On écoute. Alléluia. Amen. La relation avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, ce sont des choses d'en haut que nous devons rechercher. Ce sont des choses d'en haut que nous devons rechercher. Cultive cette vraie communion avec le Seigneur. Cultive-la. Alléluia. Amen. Ne passe pas tout ton temps dans les distractions de Facebook ou YouTube, plus les autres réseaux. TikTok que j'ai refusé d'avoir parce que j'ai déjà YouTube et Facebook. Parce que moi-même aussi là. Bien branché. Alléluia. Oh. Oh. Moi je ne fais pas, je dis pas la vérité. Jusqu'à ce que Dieu m'a repris la main. Il me regarde. Continue. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Là, je me suis ressaisi. La relation profonde. La relation profonde, la relation parfaite. Je ne sais pas pourquoi je reste beaucoup dessus. Parce que Dieu seul sait combien de temps tu passes avec lui. Alléluia. Amen. Passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Le Seigneur peut t'amener à prier pour ta nation. Avec les crimes rituels qui ont recommencé en silence là. Alléluia. Amen. Mais heureusement que les témoignages qu'on entend, c'est que ces personnes-là se sont échappées et on n'a pas pu les guider. Alléluia. Oh. Amen. Vous voyez que les ennemis de notre nation, là, ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Amen. Et l'église ne doit pas dormir. Amen. Amen. L'église ne doit pas dormir. Après ta relation personnelle, ta communion avec le Seigneur, tu passes à l'intercession. Tu passes à l'intercession. La communion, là, c'est pas seulement le matin. Même le soir. Alléluia. C'est pas seulement le matin. Après le soir, tu viens dormir. Boum. Oh, j'ai prié le matin. Non. Alléluia. Amen. Même le soir. Et c'est le soir où tu peux vraiment prendre du temps aussi pour intercéder, pour prier. Alléluia. Oh. Oui, bien-aimé, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence, dans ta relation avec lui que tu auras également le souci des âmes. Les âmes, ce sont les choses d'en haut que nous devons rechercher. Alléluia. Amen. Ce sont les choses d'en haut que nous devons rechercher. Le souci des âmes.
qui ne sont pas encore sauvés. Et c'est notre vision. Alléluia. Amen. C'est notre vision. Donc nous ne devons pas nous relâcher. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Comme nous l'avons vu quand nous avons prié. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se répand. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le ciel connaît le prix d'une âme. Le ciel connaît le prix d'une âme. C'est pour les âmes que Jésus a souffert. C'est pour les âmes que Jésus a quitté le trône. Alléluia. Amen. C'est pour les âmes qu'on a flagellé, qu'on a craché dessus, qu'on a percé, qu'il a souffert d'une mort atroce. C'est pour les âmes. Nous devons avoir le souci des âmes bien-aimées. Donc l'évangélisation là, ça ne doit pas seulement être, comment dirais-je, quand l'église programme. Non. Quand tu montes dans le taxi, je ne cesserai de le dire, tu montes dans le taxi, tu es au quartier. Alléluia. Amen. Ta voisine là, à qui tu n'as pas encore parlé de Christ. Ton voisin, à qui tu n'as pas encore parlé de Christ. Ce sont les choses d'en haut. Si tu t'occupes des choses d'en haut, bien-aimé, le Seigneur aussi s'occupera de toi. Amen. Il s'occupera de tes besoins. Qui le croit? Amen. Tu le crois? Yes. Moi, je le crois. Amen. Le Seigneur s'occupera aussi de tes besoins. Ne viens pas seulement à l'église. Tu écoutes, après tu retournes chez toi, tu vas au travail, ou tu fais tes activités, si tu es dans les affaires, ceci, cela. Non, bien-aimé. Soucie-toi des âmes qui sont autour de toi, qui meurent, qui se perdent. Alléluia. Oh. Amen. L'amour des âmes qui viennent d'être sauvées également. Ce sont des choses d'en haut. L'amour des âmes. Souci des âmes, l'amour des âmes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as appelé cette personne que tu as évangélisée il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Je ne sais pas si tu es allé le visiter. Je ne sais pas. Nous devons payer le prix. Je ne sais pas si tu as payé, si tu lui donnes l'argent du taxi pour qu'il vienne à l'église. Parce que l'église ne peut pas tout faire. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. L'amour des âmes. L'amour des âmes qui vient d'être sauvées. Quand tu t'occupes d'eux, quand tu prends soin d'eux, et ça, l'apôtre Paul l'avait bien compris. Alléluia. L'apôtre Paul l'avait bien compris. Partout où il évangélisait, partout où il allait en mission, lorsqu'il revenait à Jérusalem ou à Antioche, ou là où il pouvait se trouver, alléluia, il allait toujours. Il allait toujours. Il repartait toujours. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait l'amour pour ces âmes-là qui avaient été sauvées. Bien aimé, c'est ça que nous devons faire. Nous ne devons pas nous lasser. En fait, on a tellement à faire. Concernant les choses d'en haut, nous avons tellement à faire que nous ne pouvons pas être oisifs. Alléluia. Amen. Parce que je vois encore certaines personnes qui sont oisives dans l'église. Depuis que tu es là, même pas, je ne sais pas. Depuis que tu es là. Que le travail, que les affaires. Non, bien aimé, change. Change. Cherche les choses d'en haut. Parce que c'est là-bas où tu auras une récompense éternelle. Les choses de la terre sont passagères. C'est pour un temps. Alléluia. Oh. Amen. C'est pour un temps les choses de la terre. Mais les choses d'en haut sont éternelles. Les choses d'en haut. Oh, bien-aimé. Les âmes. Quand le Seigneur te dira, plonge dans la joie de ton bon et fidèle serviteur ou servante. Alléluia. Amen. Et tu vois vraiment tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimé, travaille pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Allons-y dans Acte. Acte 3.
verset 9. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Continue, s'il te plaît. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous revenons plus bas. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Amen. À l'heure de la prière, bien-aimés, des grandes choses se passent. À l'heure de la prière, les grandes choses se passent. Dieu t'attend à l'heure de la prière. Alléluia. Amen. Vous ne répondez pas. Amen. À l'heure de la prière, je disais, des grandes choses se passent. Bien-aimés, Pierre et Jean ont accompli ce miracle. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assidus à l'heure de la prière. Et c'était leur premier miracle. Alléluia. Amen. Le miracle de la guérison. Pourquoi tu continues à négliger l'heure de la prière? Pourquoi tu continues à négliger l'heure de la prière? Même connecté, quand tu n'as pas pu venir, tu ne peux pas être connecté. Alléluia. Amen. L'heure de la prière. Et tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. La puissance de Dieu ne se manifeste pas, bien-aimé, là où la prière est négligée. Le Seigneur fait des grandes choses. Vous négligez les vendredis. Mais je vous dis que le Seigneur fait des grandes choses les vendredis. Amen. Le Seigneur fait des grandes choses les vendredis. Amen. Je me souviens d'un témoignage. Nous sommes au temps des témoignages. Alléluia. Nous sommes au temps des témoignages. Amen. Avant, on ne faisait pas trop de témoignages. Même quand Dieu fait des grandes choses, on le fait. Le Seigneur a approché. Maman Lita, elle est venue me voir un jour au bureau. Le Seigneur a opéré une grande délivrance. Alléluia. Amen. À l'heure de la prière. Et je vais vous dire que ce n'était pas le pasteur Muriel ou le pasteur Gislain qui priait ce jour-là. Alléluia. Oh. C'était pas moi ou le pasteur Gislain. Elle a reçu une grande délivrance. On ne lui a pas imposé les mains. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, ne négligeons pas l'heure de la prière. Et je bénis le Seigneur pour les personnes qui sont vraiment fidèles à cette heure. Alléluia. Oh. Amen. Même s'ils sont 3, 4, 5, 6, 7, je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous cherchons les choses d'en haut, la puissance et la gloire de Dieu seront toujours manifestes. Alléluia. Amen. La prière, ce sont les choses d'en haut. La prière est la puissance des puissances. La prière est la puissance des puissances. Amen. Bien-aimé, ne néglige plus l'heure de la prière. Vendredi, de 18h à 19h,
Tu ne peux pas payer ce prix. 4 vendredis, je le répète toujours ici. 4 vendredis dans le monde, tu ne vois jamais, même un seul vendredi. Non. C'est pas bien. C'est le péché. Oh. C'est le péché. C'est la désobéissance au Seigneur. Attendez. Si tout le monde, les quelques personnes qui viennent souvent là, si ces personnes-là aussi décidaient de laisser Jésus, donc la personne qui s'est préparée pour la prière, tu viens seulement là que seul maintenant. Hein? Vous ne pensez pas aux choses comme ça. Tu viens là maintenant que tu viens. Mais si c'est moi, je vais toujours prier. Seul. Je vais bien prier. Alléluia. Amen. Ne devenons pas les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche, ce sont les religieux. Que les dimanches. Alléluia. Oh. Amen. Même les mamans, elles sont là fidèles. Les mamans là, les vieilles, par rapport aux jeunes, par rapport aux adultes, elles sont là fidèles. Les pauvres mamans. Changeons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changeons bien. À l'heure de la prière, des grandes choses se passent. Des miracles, des guérisons, des délivrances. Ce que tu veux là, ce que tu cherches là, le Seigneur va te l'accorder. Alléluia. Amen. Mais tu ne viendras pas au ciel après parce que tu cherches la bénédiction. Parce que Dieu, ce n'est pas l'intérêt. Alléluia. Oh. Les apôtres bien-aimés étaient fidèles à l'heure de la prière, car ils cherchaient constamment les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Ils cherchaient constamment les choses d'en haut. Et ils ont pu voir cette gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la puissance. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec les apôtres, il peut aussi le faire avec nous aujourd'hui. Mais pourquoi il ne le fait pas, bien-aimé? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Il fait, oui, il fait, mais à la dimension là, à la dimension à un autre niveau comme ça, aspirons à ces choses. Vous êtes ensemble? On est ensemble. Amen. Hein? Amen. Aspirons à ces choses. Bien-aimés. Et ce n'était pas facile pour les apôtres. Ils passaient par des temps de persécution. Comme j'aime souvent le dire. Les apôtres ne servaient pas le Seigneur parce que tout était rose dans leur vie. Vraiment, machin. Non! Alléluia! Amen. Ils étaient fidèles aux choses d'en haut. Ils recherchaient les choses d'en haut, même dans des souffrances, même dans des tribulations, même dans des persécutions, même dans le manque. Alléluia. Amen. Oh, j'aime bien cette phrase, cette parole de l'apôtre Paul. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni la souffrance, ni la faim, etc., etc. Alléluia. Amen. Ils aimaient le Seigneur. Ils recherchaient les choses d'en haut. Ces personnages bibliques. Bien-aimé, que le Seigneur te communique quelque chose ce matin. Amen. L'amour des choses d'en haut. Alléluia. Oh. Amen. Allons-y dans Acte 9. Aussi. Acte 9, 15. La parole de Dieu déclare, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Il commence d'abord, s'il te plaît, au verset 10. Pour une bonne compréhension. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision,
Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit au verset 10, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, etc. Alléluia. Amen.